Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le journal du Geek Libre, un petit peu avant le week-end, voilà, juste parce que je serai pas là pendant le week-end et les jours à venir. Donc voilà, donc j'étais pas là, enfin j'avais pas fait le journal la semaine dernière, le week-end dernier je travaillais pour mon boulot et tout, donc c'est pour ça qu'il y avait un petit décalage de ce côté-là. Donc voilà, là après je vais partir en vacances, vraiment les grosses vacances, donc pendant un mois je serai plus là non plus. Voilà, et après on se retrouvera pour décembre avec des trucs normaux comme d'habitude. Allez, on va commencer le journal avec le sommaire. Donc un sommaire comme d'habitude, hein, de toute façon on va pas changer les habitudes comme après dans un mois. On va commencer avec les logiciels qui sont sortis, les distributions et aussi voir un petit peu les amis du copyright comme j'aime bien dire voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc autant dire directement, ça va être Apple et Microsoft qui ont sorti dernièrement du matériel assez sympa à expliquer justement. Voilà. Alors on va commencer avec les logiciels et ce sera OnlyOffice. Voilà. Donc OnlyOffice, dont je me suis trompé sur le titre, tiens. C'est connu pour être une suite bureautique basée sur le web, annoncée pour le 12 octobre 2016 pour sa sortie en version libre et gratuite et ben ce sera une application bureautique qui sera installable directement sur le système. Voilà. Donc, la suite bureautique, ça permettra de créer, visualiser et modifier les documents texte. Évidemment, ce sera aussi des classeurs Excel ou des classeurs tableurs comme vous préférez. Et aussi des présentations comme ce que l'on a sous Impress pour LibreOffice ou PowerPoint. Voilà, donc les trois seront disponibles évidemment. Ça va de soi. L'interface utilisateur elle est basée avec des onglets, donc ce qui est pas mal aussi pour travailler sur plusieurs documents directement. Ça peut être du document écrit comme du document pour de la présentation. Tout ça dans la même fenêtre, ça évite d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes et que ça remplisse justement la barre des fenêtres qui sera sur le système. Voilà. Donc, on pourra toujours étendre les fonctionnalités, hein, comme on pouvait le faire auparavant, donc en ajoutant des vidéos YouTube, d'autres choses, d'autres options qui seront disponibles. Ça, c'est pas mal, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment sur LibreOffice, et ça, c'est un petit peu en plus. Voilà, enfin, si ça l'est, mais c'est un petit peu spécial et ça marche pas toujours très bien. À voir si ça marche bien. Donc, il sera disponible pour les versions de Linux que en 64 bits pour Debian et Red Hat, voilà, uniquement. Voilà, et c'est donc OnlyOffice qui est disponible sur le site web même du logiciel. On va parler un petit peu de KDE qui fête ses 20 ans déjà, ça y est. Donc KDE qui était sorti en 96, voilà. Donc le en 14 octobre 1996, c'est pour ça que à cette date-là, KDE a fêté quand même ses 20 ans d'existence. Et à l'époque, ce fut donc la révolution avec KDesktop Environnement. Donc c'est le nom, hein. Ça a été donc le premier vrai environnement de bureau disponible sous Linux à l'époque. Il a permis justement à la démocratisation de ce système Linux, hein, je parle évidemment. Donc qui après s'est dirigé vers un système plus bureautique. Donc il y a les deux maintenant. On a la partie bureautique, on a encore la partie commande avec le terminal et tout. Alors à l'époque, on avait connu quand même Mandrake Linux. C'est celui-ci qui a permis de découvrir KDE et moi-même quand j'ai touché à du Linux c'était à l'école, je me rappelle, donc ça date un petit peu, c'était à l'internat et c'était des vieux PC Windows 98 qui ont été remis au goût du jour avec un certain KDE 3 et c'est comme ça que j'ai connu Linux grâce à KDE à cette époque. Donc ça date, hein, ça date un petit peu parce que ça fait quand même que je me trompe pas, 8, ça fait 10 ans maintenant que j'étais, je crois, à l'internat, c'est pas plus. Voilà. Donc ça fait 20 ans maintenant que ça existe et ça continue d'exister avec bien évidemment des mises à jour. Actuellement on est en KDE 5, ça va de soi. Et là ce que vous avez sous les yeux c'était la première version de KDE, KDE 1 et même sur la console comme ça s'appelait à l'époque, il y a quand même des choses, des similitudes avec ce que l'on a habituellement. Maintenant, eh ben, on voit que les commandes Linux ne sont pas du tout changées, c'est toujours la même. Et voilà. Allez, on va continuer avec les distributions. Il n'y a pas eu trop de logiciels, hein.
ces 3 dernières semaines. Donc là, on va passer à Ubuntu. Alors, c'est la 16.10 qui est sortie. Ça a quand même fait un petit peu de bruit justement parce que c'est quand même assez commercialisé, assez commercial, je veux dire. Donc Ubuntu 16.10 et ses dérivés sont sortis. Donc quand je dis dérivés, c'est Kubuntu, Xubuntu et tout ça. Donc évidemment, c'est la mise à jour du système. Donc avec une vue de la bêta de Unity 8 pour ceux qui peuvent l'avoir fonctionné. Moi en machine virtuelle, je peux pas l'avoir fonctionné. Et donc, elle est disponible. On a soit la version Ubuntu classique, donc avec Unity 7 et tout, ou soit non, Unity 8 directement. Si on clique sur l'option à la page de login, on a ça de disponible et on peut directement se loguer avec bien évidemment son mot de passe et voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, j'ai testé et tout, il y a la vidéo. Je m'étais juste trompé, j'avais dit que c'était Unity 8, c'est Unity 7, voilà. Donc si même je dis oui, Unity 8 dans la vidéo, c'est l'ancienne version. Mais il y a quand même le test en vidéo avec une vue sur Unity et une vue globale du système. Voilà, il y a 2 petites vidéos là-dessus, j'avais voulu les faire auparavant et c'est sur ma chaîne de toute façon. Ça, c'était la pub. Sinon, sur le système, donc évidemment, il y a la mise à jour des logiciels, que ce soit sur la Ubuntu 16.10 ou tout simplement sur les dérivés. La mise à jour des autres bureaux, voilà, donc XFCE, Mate et tout. Mate qui est passé en GTK 3 uniquement maintenant, ils ont quasiment abandonné GTK 2 et ils ont fait un petit peu le saut vers l'avant, comme on dit, et c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va passer à Parrot Security OS en 3.2. Alors lui, c'est le système, il est basé sur Debian Testing. C'est un système de test pour la sécurité face aux attaques web, les cyberattaques. Il y a des logiciels qui sont faits pour ça, justement, pour tester un petit peu la sécurité, faire soi-même des entre guillemets des piratages si on veut, pour pouvoir voir ce que ça vaut au niveau de la sécurité, améliorer les antivirus, la sécurité, les pare-feux, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça fonctionne avec Mate Desktop. Et évidemment, c'est surtout de la mise à jour logicielle qui a été faite dessus. On va passer à Budgie Remix en 16.10. Alors ça, c'est basé sur le projet Solus, pardon, avec son bureau Budgie Desktop. Et donc il repose sur Ubuntu 16.10. Évidemment, c'est mise à jour de logiciel par rapport à ce qu'il y avait avant et du système. Donc moi je l'ai testé. J'essaierai de faire la vidéo si je peux ce soir et de la mettre en ligne avant de partir, ce qui serait pas mal, sinon ce sera après. Voilà, mais j'ai le logiciel, j'ai testé un petit peu les fonctionnalités, j'ai essayé de rajouter des thèmes, voir si c'était possible ou pas. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo. Je vais pas spoiler tout ça. On verra ça par la suite. Spoiler, c'est mettre en avant les choses pour ceux qui connaissent pas. Alors, SilentOS 1.0. Alors, lui, il fonctionne sur du Debian stable avec le bureau OpenBox. Le système de mise à jour a été revu graphiquement. C'est pour une meilleure utilisation pour l'utilisateur. Et il y a eu un pack de langue. Enfin, la pack de langue a été améliorée avec de l'ajout de langue au sein du système. Ce qui n'y était pas avant. Et c'est plutôt pas mal justement pour que ça puisse se démocratiser. Mise à jour logicielle évidemment et du système là-dessus. Voilà, donc c'est SilentOS en 1.0. Alors, Chapeau 24, donc ça j'en avais parlé avant. Je crois que c'est une petite erreur, j'oublie de la supprimer celle-là. Hop. Donc, on va partir sur la Surface Studio dans la keynote de Microsoft. Voilà, donc ça c'est sorti récemment. Hier, je crois qu'ils avaient fait la... Non, c'est avant-hier. Ils avaient donc décidé d'en parler un petit peu, de faire une petite keynote là-dessus. Et ils ont parlé un petit peu de Windows 10 avant de parler de la Surface Studio. Ils veulent faire un Windows qui sera orienté réalité virtuelle. Donc pourquoi? Tout simplement parce que déjà Paint va se voir complètement amélioré, complètement refait au niveau du design et tout, et va justement pouvoir gérer les dessins en 3D, ce qui est vraiment une véritable révolution pour le logiciel, qui se veut même quand même très 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 basique, même encore à l'heure actuelle, avec le Paint que l'on a actuellement. Donc voilà, c'est vraiment pas mal que ça s'améliore de ce côté-là. On pourra prendre des objets que l'on aura photographiés en 3D avec le portable, alors portable Microsoft évidemment, hein, avec les applis qu'il faut, ou tout simplement avec des applications 3D comme Google SketchUp ou des choses comme ça. Ça permettra de récupérer tous ces objets, de les mettre
à l'intérieur de Paint, de les caler, de les mettre correctement, faire ce que l'on veut avec cet objet, des poules, des prismes et tout ce que l'on veut. Donc voilà, ça c'est une évolution là-dessus. Bon, la Surface Studio maintenant. Bon, on va annoncer le prix tout de suite, 3000 $, c'est pas donné. Mais sinon, à l'intérieur, on a donc une dalle de 28 pouces avec une définition de 4500 pixels par 3000 pixels, soit 192 pixels par pouce, un ratio de 3,5. 192 pixels par pouce. Voilà, je ne sais pas si j'avais dit correctement. Donc l'USB, c'est de l'USB 3.0 classique. Donc il y aura 4 prises. Une prise mini DisplayPort pour ajouter un écran en plus. Une prise jack, évidemment pour le son. Un port SD. Une prise Ethernet. C'est quand même mieux pour un PC bureau. Et à l'avant, une caméra 5 mégapixels qui sera compatible avec Windows Hello. C'est la version de l'appli de Windows qui permet de déverrouiller son système avec le regard, avec les yeux surtout. Deux micros à l'intérieur et évidemment il n'y a pas d'USB-C vu que j'ai déjà annoncé qu'il y avait 4 USB 3.0. Bon, à l'heure actuelle on n'a pas tout en USB-C mais il faut savoir que ça n'y est pas. Donc, configuration minimum, Core i5 d'Intel, 8 Go de RAM, 1 Tera de disque hybride, SSD disque dur, hein, c'est ça l'hybride. Et pour le haut de gamme, on part sur du 32 Go de RAM, une Nvidia GeForce GTX 980M, donc ça c'est la carte graphique avec 4 Go de mémoire graphique GDDR5 et un disque dur de 2 Teraoctets, tout ça pour la modique somme de 4200 $. Alors là on n'a pas les prix en euros, hein, c'est encore en dollars. On attend bien évidemment que ce soit sorti en euros pour la France. Mais déjà, si ça vaut ces prix-là en dollars, ça vaudra peut-être même plus cher en euros avec les taxes que l'on a à l'heure actuelle. Donc les taxes européennes plus françaises. On verra par la suite. Donc il est disponible avec, comme on dit, un compagnon pour les graphistes. Donc il est appelé Dial, c'est une petite molette qui permet de gérer les options supplémentaires sur les logiciels graphiques. Donc Paint, Adobe Photoshop, des choses comme ça, ce qui est plutôt pas mal. On pourra le déposer ou plutôt le poser sur l'écran et il fonctionne en Bluetooth. Et il sera compatible avec tous les Windows 10 tactiles, normalement. C'est ce qui est dit par Windows. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça permettra de l'avoir sur autre chose qu'un ordinateur comme celui-ci. Ça évitera d'acheter obligatoirement les trucs de Microsoft pour pouvoir faire fonctionner le périphérique. Ça c'est bien. Apple ne le fait pas par contre encore. D'ailleurs, à propos d'Apple, on y vient. Donc, pareil, Keynote. Alors, ça, c'était hier par rapport à la vidéo. Donc, ouais, il faut bien se moderniser un petit peu. MacBook Pro, voilà, c'est ce qui a surtout d'arriver. Donc, il y a macOS Sierra, ils en ont parlé. Donc, ça va sortir aussi très prochainement, là, dans 2 semaines. Donc, le MacBook Pro, lui, il va arriver une barre d'options tactile à la place des touches de fonction classiques. Donc, la touche F5, F1, comme vous voulez, qui sera appelée ou qui va s'appeler Touch Bar. Voilà. Les Mac qui seront disponibles en 13 et 15 pouces avec des écrans d'une résolution de 2560 par 1600 pixels, soit 227 pixels par pouce, qui est plutôt pas mal. C'est même plus dense que la Surface Studio que l'on avait juste avant. Donc bien de la part d'Apple quand même pour cette qualité d'image, on va dire. Intel Core i5 Beaker à 2,9 GHz, Turbo Boost à 3,3 GHz avec 4 mégas cache pour le 15 pouces. Voilà, donc ça c'est parce qu'il y a deux versions. Il y a le 13 pouces et le 15 pouces. Et le 13 pouces c'est un petit peu moins poussé au niveau des performances. C'est à 2,2 GHz il me semble. Voilà pour le Core i5. C'est tout en SSD, on va de 256 Go à 1 Teraoctet d'espace de stockage pour les deux versions, 8 Go de RAM à 16 Go de RAM pour les deux versions en haute fréquence à 2133 MHz ou en moyenne fréquence à 1866 MHz suivant ce que l'on prend comme option. Intel Iris Graphics 550 ou 540 pour la version 13 pouces. Voilà, 4 ports USB-C ou 2 ports USB-C pour la version 13 pouces. Donc il faut vraiment prendre la version 15 pouces hein, pour avoir vraiment le max. Recharge DisplayPort, alors ça c'est pour l'USB-C, hein, je parle. Chaque USB-C prend la recharge DisplayPort Thunderbolt jusqu'à 40 gigabits par seconde de l'USB 3.1 en deuxième génération qui monte jusqu'à 10 gigabits seconde au niveau du transfert de données. Voilà, donc ça c'est chaque prise USB-C peut le faire. Donc on a soit 2 USB-C ou soit 4 USB-C et chacun, les 4 pourront même recharger l'ordinateur. Voilà.
Donc obligatoirement il faudra quand même prendre des adaptateurs pour pouvoir adapter tout ça, surtout pour y mettre l'écran, pour y mettre de l'USB en type classique 3.0 ou 3.1 normal. Pareil pour le vieux Thunderbolt, il faudra l'adaptateur pour que ça fonctionne, enfin que des adaptateurs partout, à moins d'acheter carrément des clés USB, USB-C directement, ça existe, il y en a sur le marché. Voilà. Le trackpad il est en Force Touch, voilà, ça c'est fait. Prise en charge de deux écrans, soit 4K ou soit un écran en 5K en sortie vidéo. 10 heures d'autonomie, ça n'a pas changé. macOS Sierra, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il intégrera le nouveau macOS. Pour les prix 1999 euros, pour pas dire 2000 pour le début de gamme, avec la barre OLED, hein, parce qu'il y a toujours des anciennes versions qui sont moins chères, sans la barre. Et 2199 euros pour la version 15 pouces, toujours en début de gamme. Voilà. J'ai essayé avec le 15 pouces en config maximum. Je suis arrivé à 3279 euros quand même l'ordinateur pour avoir le tout au maximum. Donc voilà ce que l'on peut dire un petit peu d'Apple. Apparemment ils ne sont pas amélioré le MacBook Air non plus, il est resté pareil au même prix. Il n'y a pas le trackpad Force Touch et tout d'arrivée, donc on reste sur du basique là-dessus. Et pour les autres versions iMac et tout, ça reste pareil, ils n'en ont pas parlé. On reste vraiment uniquement sur la mise à jour de macOS et l'arrivée de ce nouveau MacBook qui est pas très très gros d'ailleurs. J'ai oublié de dire, c'était 1,4 mm, non, 1,4 cm pardon d'épaisseur pour le Mac, donc c'est très fin. Le clavier c'est exactement le même que le MacBook classique de 12 pouces. Voilà, un clavier papillon ultra fin avec une course très très courte au niveau de la frappe. Donc ça a déjà été critiqué. À voir par la suite, pour le moment les critiques sont très mauvaises par rapport au prix sur lequel il est positionné à l'heure actuelle. À voir par la suite, est-ce que ça va bien marcher, le son est-ce qu'il est bon ou pas, on verra. Voilà, ça le dira par les tests par la suite, mais pour le moment les critiques sont assez sévères sur le web là-dessus. Et Microsoft, c'est mitigé. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup trop cher, d'autres ils trouvent que c'est un petit peu mieux que ce que propose Apple, mais c'est cher encore. On verra. Et puis pour le moment, vu que ça vient de sortir, on n'a pas les tests. Et pareil pour la version de Microsoft, il faut quand même attendre un petit peu parce que c'est toujours pas sorti. Voilà, allez, c'est fini pour le journal. On se retrouvera pour une prochaine, donc j'ai dit dans un mois après les vacances. Pour le truc de Budgie Remix, je vais essayer de faire la vidéo ce soir, si j'ai un petit peu de temps entre deux moments de valise. Et je le poserai pendant la nuit pour que je sois tranquille au niveau d'internet, parce que c'est très très lent quand même pour poser les vidéos. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, les logiciels, les systèmes qui sont sortis, ou si vous voulez débattre sur le Mac, mais bon, ça sert à rien de trop débattre sur un journal qui est plus fait pour le livre quand même, parce que c'est pas très très libre tout ça. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.